Les gars, écoutez, un colonel français qui justifie colonisation française en Afrique, les gars. Mais les gars, je vous conseille tout cela qui n'est pas fort mentalement. Je vous conseille de ne pas écouter cette vidéo, les gars. Écoutez les gars attentivement et je vous demande de partager et de republier pour comprendre à quel point ces gens-là considèrent les Africains, les gars. Écoutez très bien, les gars. Juste côté des francs CFA aujourd'hui, l'intérêt que la France y gagne sur l'Afrique, côté des francs CFA, les gars. Seulement ça, quelqu'un qui considère que les Africains sont humains, il ne va pas tenir ce genre de propos, les gars. Je vous laisse écouter et je vous dis de partager et de republier, les gars. Je compte sur vous de le faire. On est ensemble. C'est la lutte libère. Vive l'Afrique libre. Il faut faire la distinction entre le colonialisme et la colonisation. Le colonialisme est une idéologie, donc une horreur, fondée sur la théorie de la race supérieure d'Arthur de Gobineau. Donc pour les colonialistes, les blancs étaient la race supérieure et les noirs la race inférieure. Bien. Donc le colonialisme, une idéologie fondée sur la théorie de la race supérieure, une aberration, et un mensonge, une horreur. La colonisation est une action de terrain, par des hommes et des femmes de terrain, et qui ont, bien sûr, conquis des territoires, mais qui ont aussi créé des villes. Abidjan n'existait pas. Ils ont conquis des territoires, mais ensuite ils ont administré, ils ont asséché des marais, ils ont construit des routes, ils ont créé des dispensaires, des écoles, etc. Si bien que la population de l'empire colonial français d'Afrique, en 1920, grosso modo, était d'environ 40 millions d'habitants, la totalité de l'empire colonial français d'Afrique, 40 millions d'habitants, la France métropolitaine aussi, 40 millions. 40 ans plus tard, au moment des indépendances, ils étaient déjà 220 ou 30 millions d'habitants. Et puis maintenant, ils seront plus d'1 milliard. Houphouët-Boigny me disait, mais c'est grâce à vous, ça. Et c'est vrai. Donc, voilà. Et donc, il ne s'agit pas de revenir à une période ancienne, il faut faire justice du passé. Le passé de la France en Afrique, on a fait des bêtises, c'est évident. Qu'on me cite une seule œuvre humaine parfaite, à part celle de Jésus-Christ et celle de la Vierge Marie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais donc la colonisation n'a pas été une œuvre parfaite. Mais elle était très bénéfique pour l'Afrique. Simplement, après la colonisation,